Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte de faire parce que aujourd'hui, je vais vous montrer mes fournitures scolaires et mon organisation en même temps. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour l'école et puis en même temps, je vais vous dire comment je m'organise parce que c'est vraiment important pour moi. Vous dire comment je fais pour avoir des bonnes notes à l'école et d'être vraiment concentrée, motivée. Si vous savez pas, donc moi j'ai 20 ans, je vais avoir 21 ans en septembre et je rentre en deuxième année d'université. Je fais un bac en mathématiques. À l'université, gang, on choisit nos cours en premier. On passe au cégep, on choisit nos cours, mais au cégep, on choisit vraiment pas tant nos cours, on choisit plus notre horaire. Mais à l'université, on choisit notre horaire et nos cours. Genre, vraiment, tu t'inscris au cours que tu veux. Si tu veux t'inscrire en espagnol, tu t'inscris en espagnol, même si tu as un bac en maths. Cette année, j'ai pris 5 cours. Théorie des nombres, intelligence artificielle, thème mathématiques collégiales, méthode numérique et algèbre 1. Donc ça, c'est les cours que j'ai pris cette année. C'est moi qui les ai choisis. Premièrement, des benders, gang. Moi, je n'utilise absolument pas ça, ok? Donc, vous en allez en voir zéro dans mes trucs d'école. Je sais qu'au secondaire, si vous êtes au Canada, Québec, il faut que vous ayez un cahier de même par cours. Donc, au secondaire, tu as genre 7 cours. Faut que tu aies 7 affaires comme ça. C'est extrêmement difficile à traîner. Ça fait que ton sac il est tellement lourd. Et honnêtement, qu'est-ce que tu fous là-dedans? Absolument rien. J'aime mieux m'organiser avec des cahiers. Moi, j'écris toutes mes notes parce qu'à l'université, au cégep, c'est que des notes écrites. Et tu as des cahiers à côté complémentaires à ton programme. Ça, à éviter. Ça, c'est un cahier que j'ai écrit exercice devoir, il est quadrillé. En maths, c'est vraiment important d'avoir des cahiers quadrillés, surtout pour faire les devoirs parce que quand on a dessiné des vecteurs ou calculé des choses, c'est vraiment mieux avec un cahier quadrillé. Donc ça va être pour mes devoirs. Ça va peut-être faire 3 semaines. Donc j'en ai d'autres en réserve que je vais utiliser. Mais ça, c'est mon cahier exercice. Et je vous conseille d'avoir des cahiers différents, genre un cahier notes de cours, un cahier exercice. Parce que quand vous mélangez notes de cours et devoirs, c'est vraiment compliqué après de se retrouver. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil. Moi, j'ai un truc pour mes exercices et un cahier pour mes devoirs. Comme j'ai 5 cours, j'ai 5 cahiers. En premier, ici, on a intelligence artificielle, que j'ai vraiment écrit notes de cours intelligence artificielle. Donc c'est comme ça que moi, je les annote et c'est vraiment des cahiers. Et ça, là, c'est le seul cahier que je vais amener à l'école quand je vais prendre des prises de notes. Et je vais amener des feuilles lignées d'un coup qui m'en manquent. Mais c'est vraiment juste ça et c'est facile à traîner. Donc ça, c'est pour intelligence artificielle et j'ai mathématiques collégiales. Je voulais absolument pas faire ce cours-là, mais j'ai comme pas le choix. C'est le seul qui restait qui était pas en conflit d'horaire et je voulais pas juste prendre 4 cours. Donc voilà. Pour mes autres cours qui sont plus communs, donc algèbre 1, j'ai pris un cahier de 200 pages quadrillé. Vraiment important parce que c'est de l'algèbre. Aussi, j'ai pris théorie des nombres, que lui, il est ligné. Mais comme je vous ai dit, c'est pas grave parce que mes devoirs, je vais les faire sur des cahiers quadrillés, donc ça va bien aller. Donc, j'ai identifié théorie des nombres et j'ai ici méthode numérique qui est lignée aussi, qui c'est pas grave là. Comme je vous ai dit, des notes de cours, c'est ligné et moi, j'utilise plus dans mes exercices des cahiers quadrillés. Il y a juste en algèbre que je voulais absolument un cahier quadrillé parce que de l'algèbre, c'est vraiment mieux avec des cahiers quadrillés. Ensuite, moi, j'utilise des feuilles lignées pour mes devoirs à remettre. Donc, si tu as des devoirs à remettre, des travaux à remettre, souvent, il va falloir que tu les donnes sur des papiers, soit blancs, soit lignés, ou que tu les donnes en ligne, genre par l'ordi. Mais sinon, souvent, ce qui autorise, c'est que tu l'écrives sur papier, tu le scannes avec une application et tu l'envoies par email. Personnellement, moi, j'ai travaillé sur des feuilles lignées pour remettre mes examens, mes devoirs, vu qu'on était en ligne. Une chose qui est vraiment importante au cégep, à l'université, gang, je vais vous parler parce qu'au secondaire, honnêtement, j'ai rien fait, fait que je veux pas vous donner des fausses informations, mais au cégep, à l'université, une chose que on va vous répéter, mais qui est vraiment important de vous faire, c'est des résumés, ok? Je vous jure, des résumés, c'est ce qui te sauve la vie. Si tu fais pas de résumé, je sais pas comment tu fais pour étudier, mais je sais que moi, là, il faut vraiment que je me fasse des résumés. Et j'ai des cahiers pour ça. J'ai un cahier par cours de résumé. Et moi, c'est des petits cahiers comme ça, je le sais plus que c'est des résumés. Et je trouve que c'est comme plus
pour des résumés, je sais pas si vous me comprenez, mais j'ai acheté ça au Walmart, genre à 87 cents. C'est des petits cahiers de même pour des résumés. Il m'en manque un, mais c'est pas grave, là je vais l'utiliser. Donc ici j'ai théorie des nombres. Ici, j'ai intelligence artificielle que j'ai absolument hâte de faire. J'ai aussi méthode numérique et algèbre. Quand tu as des résumés, gang, là, tu les fais au fur et à mesure. Parce que moi, dès que j'ai fini comme un chapitre, je fais un résumé. Ça, je vous le conseille. Dès que vous avez fini un chapitre, une section, vous faites un résumé. Après, là, quand l'examen arrive, parce que souvent, au cégep à l'université, je sais que je me répète, tu vas avoir peut-être 2-3 chapitres par examen. Donc, ce que tu as à faire, c'est étudier ton résumé. Des post-it, gang, ça, c'est super utile. Moi, je vous conseille ceux-là parce que c'est vraiment comme des intercalaires et non des gros papiers. Moi, mes bloc-notes, je les utilise plus pour des reminders. Ça, je les utilise plus dans mon agenda. Ce que je fais, ce que j'aime vraiment, c'est que dans mon agenda, je vais mettre, mettons, rose à une page et ça veut dire que je vais avoir un test. Si je mets, mettons, orange, ça veut dire que je vais avoir un examen. Si je mets bleu, ça veut dire que j'ai un travail à remettre. Si je mets vert, ça veut dire que c'est un cours spécial. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais moi, chaque couleur a comme un type d'examen, un type d'évaluation. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais moi je vous conseille d'utiliser ça et de faire exactement ça. Commencez pas à mettre des post-it partout, genre nulle part. Faites juste en mettre à des endroits stratégiques. Donc moi j'en mets à mon agenda. Aussi j'ai des livres à lire, sauf que là je suis à l'université et genre j'ai pas de livres à lire parce que j'ai pas de français. Mais je sais qu'au cégep, on lit beaucoup de livres et au secondaire aussi. Vous pouvez mettre des post-it pour annoter, comme si c'est rose, c'est un passage important pour ce type de figure de style-là. Ou peu importe, vraiment choisissez, mais commencez pas à en mettre partout. Donc, ça c'est mon étui. Je l'ai pris sur Amazon. J'ai changé d'étui parce que ça faisait comme 4 ans que j'avais la même, puis là, elle était vraiment finie. Donc, je l'ai juste acheté sur Amazon. Regardez comment elle est belle. Moi, c'est rendu que j'adore le vert comme ça, ok? Vous l'avez sûrement vu si vous me suivez sur TikTok. Premièrement, la prise de notes. Gang, ne prenez pas vos notes avec des crayons de couleur, ok? Va falloir que vous écrivez vite. Donc, ce que je vous conseille, c'est de tout écrire sur le moment, dans ton cours de 3 heures, en noir ou en bleu. Commence pas à mettre des couleurs parce que je vous jure, ça va. Donc, tu perds du temps, tu vas pas suivre ce que le prof va dire. Même si c'est au secondaire, là, gang, genre, n'écrivez pas avec des crayons de couleur. Commencez pas à vous faire ça, là. Ça va vraiment être trop long de 1 et c'est vraiment, pour moi, là, je vois mieux quand tout est écrit en noir et après, je vais aller surligner les choses importantes. Vous allez voir, je vais vous l'expliquer. Les stylos que je vous conseille, c'est vraiment ceux-là. C'est les Pilote High Tech Point. Je vous jure, c'est les meilleurs crayons. C'est des crayons noirs à pointe fine. Si vous êtes comme moi qui adore écrire à pointe fine, je vous jure, c'est vraiment les best crayons pour écrire des prises de notes. Ils baffent pas, ils transpercent pas leur bord. Tu peux surligner sans que comme ça fasse une merde. Cette année, je me suis acheté les crayons, les surligneurs comme ça, Zebra, donc c'est les midliners, puis genre j'ai pris un paquet de 10, puis là il y avait comme toutes les couleurs que je voulais. Il y avait comme cette couleur là que je voulais un jaune, un orange, un bleu, un mauve, genre je trouvais vraiment toutes belles les couleurs, fait que genre c'est ceux que j'ai pris. Puis ce que j'aime de ces crayons là, c'est que tu surlignes, donc avec ça, mais il y a aussi un autre côté que tu peux écrire genre dans ton agenda ou comme, je sais pas là, mais c'est comme je les adore pour vrai, ils ont comme deux côtés, ils vont vraiment bien. Comme je vous dis, j'écris toutes mes notes au stylo et ensuite je vais aller surligner les choses importantes. Comme nous en maths, il y a beaucoup de théorèmes, de définitions, de formules, de lemmes, plein de choses comme ça. Donc moi, chaque section a une couleur. Donc, mettons les définitions, ça va être en bleu. Donc, je vais écrire définition, je vais surligner définition et là, je vais écrire ma définition. Théorème, ça pourrait être vert. Donc, je vais écrire théorème, surligner, lemme, orange et les formules, je vais les encadrer, mettons, en rose. Comme ça, là, le code de couleur, quand tu vas aller regarder ton résumé, surtout quand tu écris ton résumé ou tes notes de cours, tu vas juste voir. Et là, si tu cherches une définition, un théorème, parce que nous,
je sais que dans mes classes, pour vraiment utiliser les théorèmes, ben, si je veux aller retrouver un théorème pour l'utiliser, je vais juste ouvrir mon cahier et je vais regarder ce qui est en vert. Commencez pas à prendre des prises de notes de merde. Prenez des belles fiches de notes esthétiques que je vais vous mettre juste ici. Si vous voulez, c'est le plus gros conseil que je peux vous donner. Écrivez tout en noir ou en bleu et ensuite venez surligner avec un code de couleur. J'avais aussi mes anciens couleurs de l'année passée qui vont aussi me servir parce qu'ils marchent encore. Ils sont un peu fades vu que genre je les utilisais beaucoup, mais ça va être quand même important de les avoir. Aussi, moi j'écris pas avec des crayons de papier parce que flemme de commencer à rouler dans ton aiguise, genre, puis là en plus dans ta trousse ça vient tout noir. Moi je prends des crayons à mine, donc des pouces mine, des critériums, je sais pas comment vous appelez ça, mais moi c'est vraiment des crayons à mine que j'écris. Sinon cette année je me suis acheté lui parce que moi j'utilise les crayons à mine, genre, puis ils pètent vraiment beaucoup parce que j'en utilise beaucoup. Ça c'est aussi un 0.5, donc ça va super bien aller. Dans ma trousse aussi j'ai mis donc ma calculatrice qui est vraiment important. Il y a juste en secondaire 4 qui vont te fournir où tu vas devoir acheter une calculatrice graphique, mais sinon c'est absolument pas nécessaire. Donc moi j'ai juste une calculatrice scientifique parce que ouais, on s'en fout d'une calculatrice graphique. Ensuite j'ai un... comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Une brocheuse! Ça, c'est une brocheuse toujours utile pour brocher des documents, pour brocher des choses ensemble. Honnêtement, j'ai pas besoin de vous expliquer à quel point c'est utile. J'ai aussi des liquides pepper, mais en souris. Je déteste les trucs liquides, genre ça vole, c'est lent à sécher, genre, puis là des fois ça fait des croûtes, fait que genre c'est vraiment mieux si tu utilises des souris comme ça. J'ai aussi mon efface. Moi, je peux pas toucher l'efface comme... Des fois, elle vient toute sale, puis là, je suis comme, genre, après, je l'utilise. Fait que, genre, j'utilise un pouce efface comme ça. J'ai une recharge aussi. J'ai 2 stylos de spare, comme j'appelle. J'ai pas besoin d'avoir 40 000 stylos bleus ou noirs parce que eux que j'utilise, ils vont vraiment bien. Mais ça, c'est les 2 stylos aussi que j'aime, qui est bleu. Ils sont bleus les deux, puis vraiment, les deux ont des pointes fines, donc j'adore. J'ai aussi des recharges de broches, donc pour brocher mes trucs. Et comme je suis en maths, il faut que j'aille une petite règle, évidemment, un équerre et un rapporteur d'angle. Il faut que j'aille aussi un compas, mais je sais même plus où, fait qu'il va sûrement falloir que je m'en achète un. J'adore ce que l'université fait, c'est que justement tu penses par toi-même. Ils vont pas te dire tout, puis tu suis. Comme à l'université, tu vois plus l'importance de l'école. Parce qu'au cégep, puis au secondaire, on te pousse des choses, puis on te dit faut que tu utilises ça, mais comme... Tu sais, avez-vous déjà vu la preuve de Pythagore? Avez-vous déjà vu la preuve du théorème du binôme de Newton? Avez-vous déjà vu la preuve? Tu sais, vous l'utilisez, mais comme vous savez pas vraiment pourquoi c'est ça. En tout cas, bref. Je vais pas m'étaler parce que comme je vous dis, c'est pas un sujet que le monde aime. Sinon, j'ai aussi ces crayons-là. C'est des crayons de couleur. Personnellement, je les utilise pas tant. Genre, je m'étais acheté ça l'année passée en pensant que j'allais les utiliser, mais genre, je les ai jamais utilisés. Faire des notes de cours avec ça, ne faites pas ça. Genre, je vous le conseille absolument pas. C'est super beau à voir. Vous pouvez écrire dans votre agenda avec ça, oui. Mais n'écrivez pas vos notes de cours et surtout pas vos résumés avec des choses comme ça. Ça va vous prendre une éternité et honnêtement, vous allez vous perdre. C'est déjà tout pour la vidéo. Comme je vous ai dit, on n'a pas tant de fournitures scolaires à l'université. C'est vraiment du cahier, puis tu t'arranges un peu comme tu veux parce que c'est juste des notes de cours. À l'université aussi, puis au cégep, ils vont te dire comme achète tel cahier qui est comme vraiment axé juste sur le cours, puis là c'est après que tu vas prendre des notes de cours. Bref, vous m'avez compris. Si vous êtes au secondaire, primaire, cégep, université, je vous conseille d'avoir une organisation comme moi. Moi, je l'utilise depuis tellement longtemps, gang, et je peux vous dire, je suis bonne à l'école, j'ai des bonnes notes, je me concentre. Il y a aussi beaucoup de parts de motivation, mais je peux vous dire que ce que je fais, ça l'aide absolument.
Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là, si vous voulez plus de vidéos back to school, dites-moi-les en commentaire. Sinon, si vous avez d'autres idées de vidéos que je pourrais faire, n'hésitez pas à me le parvenir. Donc, sinon, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon matin, une bonne après-midi, une bonne soirée, peu importe quand vous l'écoutez. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao!